Bonjour, mon nom est Lise Dion. Je viens vous parler aujourd'hui de l'importance de demander de l'aide quand on a des idées suicidaires. Je sais que pour l'avoir essayé moi-même de m'enlever la vie, quand j'étais jeune, je voulais pas demander de l'aide parce que j'avais honte d'avoir le sentiment de vouloir partir et aussi j'avais peur d'inquiéter mes proches, ma mère surtout. Donc, j'ai pas réussi à dire ce que j'avais sur le cœur. Donc, après la tentative de suicide à l'hôpital, c'est un psychiatre qui m'a donné un coup de main à m'en sortir. Je sais que c'est dur de demander de l'aide parce que soit on veut en parler à un ami, mais on veut pas qu'elle en parle à personne, donc elle va pas en parler à des personnes qui seraient susceptibles de nous aider. Puis quand on est jeune, le suicide, c'est une finalité, c'est-à-dire une finalité à la souffrance, alors qu'on n'a aucune idée de ce qui s'en vient après. Je parle par expérience dans le sens que j'ai eu une carrière extraordinaire. J'aurais jamais pensé, quand j'ai essayé de me suicider, que ce qui s'en venait dans l'avenir, ça allait être extraordinaire. Moi, je pensais que ma vie était finie là parce que j'avais envie d'arrêter de souffrir. Le problème qu'on a, la souffrance qu'on a, c'est sûr et c'est vrai à 100% qu'avec le temps, ça se diminue. Il y a des solutions à tous les problèmes. On peut trouver quelqu'un une personne qui peut nous aider dans tous les problèmes qu'on a. Parlez-en à quelqu'un, à une amie ou même à vos parents, ils sont ouverts à ça. On en parle de plus en plus maintenant. Fait que les parents s'attendent à ce qu'un jour, dans votre tête, dans votre cœur, vous ayez ce sentiment-là. Il faut absolument en parler. Puis je pense pas qu'une mère ou un père vont vous dire non, mais je veux pas parler de ça. On est ouvert maintenant. On sait que c'est un risque. Fait que c'est ça que je vous donnerais comme conseil pour les plus jeunes. Ensuite, je trouve que c'est sûr que pour un homme, c'est difficile de demander de l'aide parce que on a l'impression que les hommes pensent qu'ils vont régler tous les problèmes, qu'ils sont capables d'avoir une solution, mais finalement, quand la tête est fatiguée, quand la tête est rendue à bout d'avoir des problèmes, ne voit pas le bout du tunnel, voit pas la solution. Il faut absolument en parler, soit à un copain qui est proche, un ami de longue date qui vous jugera pas, qui va vous dire ben voyons, oui, mais parle-moi-en, on va essayer de trouver une solution ensemble. Soit le médecin, si vous avez un examen annuel, ayez pas peur d'en parler au médecin, dites-lui que vous vous sentez un peu à bout du rouleau, un peu à bout de penser à régler des affaires, puis il y a rien qui marche. Ça peut être un problème financier, ça peut être un problème à la maison. Mais ce que je vous dis, c'est qu'il faut absolument maintenant ouvrir son cœur, en parler, même à quelqu'un qu'on connaît pas beaucoup, même juste le dire, ça fait du bien. Le dire qu'on est rendu au bout du rouleau, qu'on est tanné, ça se peut tout le temps. Je vous parle parce que je l'ai vécu aussi. À un moment donné, ma tête était tellement pleine, j'avais l'impression que tout le monde me demandait des choses, mais moi je pouvais plus en donner. J'étais à bout de faire le don de soi, de faire le don de comprendre les autres, mais que j'avais l'impression que personne me comprenait. Il y a un moment dans ma vie, moi, c'est ma tête qui voulait plus suivre. Ma tête était comme, je m'en fous, je veux plus rien savoir. Puis, quand je me suis aperçue que c'était ça qui était fatigué, j'ai commencé à prendre du temps pour moi, comme des fois c'était 15 minutes par jour, sortir, prendre une marche, ou prendre juste un moment dans un appartement, dans une pièce seule, pour pas que personne nous dérange, juste de faire « wow, OK, je prends un moment pour moi ». C'est super important. Puis plus le temps avance, plus tu prends du temps. À un moment donné, le 15 minutes est rendu une journée.
il y a peut-être un AB qui vous tente, que quand vous faites cette chose-là, peu importe ce que vous aimez, la peinture, la soudure, les rénaux, si ça vous vide la tête, si vous pensez plus à rien, faites-le le plus souvent possible. Jouer de la musique, chanter, hurler, faites-le le plus souvent possible. J'ai bien des amis qui m'ont dit que ça les avait aidés beaucoup d'avoir un hobby qui devient une passion. C'est super important. Avec les vies qu'on a maintenant qui vont vite, on n'a même pas le temps de se demander est-ce que je suis heureux dans ce que je fais? Je suis heureux dans mon couple? Je suis heureux dans ma job? Je devrais-tu le dire plus souvent aux enfants quand je suis fatiguée? Je devrais-tu exprimer ce que je ressens? Pourquoi j'ai crié? Pourquoi j'arrive le soir puis je suis trop fatiguée pour m'asseoir à terre avec eux autres pour jouer? Je veux juste vous dire que si vous dépassez le malaise, juste le dépasser, aller chercher de l'aide, juste le dépasser, en parler, vous allez vivre d'autres choses dans vos vies qui vont être extraordinaires. Comprendre en 2021 qu'il y a beaucoup de ressources. Il y a du monde qui peut vous aider, que ce soit un thérapeute, que ce soit un médecin, un ami. C'est sûr que si vous le dites pas que ça va mal, les gens autour de vous peuvent pas le deviner. C'est correct de dire hey, c'est assez. Moi, j'ai envie de donner mon 4%, là. Je pense que c'est normal. Ça peut arriver à tout le monde. Puis je trouve que les temps durs qu'on vit présentement, c'est d'autant plus naturel de pouvoir en parler, de dire je suis rendu à bout, j'ai besoin d'aide. C'est pas une faiblesse, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de je veux améliorer les choses. Je sais que le temps va arranger les affaires. Des fois, c'est long, par exemple. On a l'impression de tourner en rond, que ça fait longtemps qu'on essaie de régler le problème puis ça va pas. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, ça s'arrange. Faut pas lâcher, il faut vraiment pas lâcher, puis il faut en parler. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est si jamais vous avez envie de parler, le 1-866-277-3553, c'est Suicide Action Montréal, ils vont vous écouter, ils vont vous guider, ils vont vous donner les outils pour arriver à tout faire ce qu'on a réussi à parler tantôt. Prenez pas la vie trop au sérieux. Moi, je vous conseillerais d'essayer de rire le plus souvent possible, de vous alléger le cœur, de vous alléger la tête et puis de parler. C'est super important. Je vous embrasse. Je vous souhaite bon courage. Je pense à vous.